La communauté internationale, quant à elle, célèbre en ce jour 20 novembre 2018 la 64e journée mondiale de l'enfance, une journée initiée en 1954 pour la promotion des droits de l'enfant. Elle marque l'anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la déclaration de la Convention relative aux droits des enfants. Une convention dont les prescriptions ne sont toujours pas respectées par les États. Suivez ce document signé Christian Thomas Menan, Tatiana Kpade et Karine Aou. Voici. Le 20 novembre de chaque année se célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette journée est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Même si d'aucuns ont eu ne serait-ce la chance de bénéficier du droit à l'éducation, qui est l'un des droits de l'enfant, certains enfants continuent de subir la maltraitance, la dureté de la vie, malgré les efforts fournis par les organisations nationales et internationales. Selon moi, l'enfant a droit à l'éducation, droit de se nourrir, droit de se vêtir. Non, ces droits ne sont pas respectés. On a le droit de respect à la scolarisation et aussi droit à la santé. On essaie de respecter, même si ce n'est pas à 100% comme on le veut, on essaie de respecter ça. J'ai la chance souvent d'aller dans des localités très reculées de notre pays. Et ce que je vois, à des moments donnés, ça donne envie de pleurer. C'est pas la peine. Il faut aller même pas très loin, vous quittez ici, vous rentrez dans les villages, ce qui se passe avec les enfants, c'est pas la peine. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous les enfants auront la possibilité de jouir pleinement de leurs droits et de réaliser leur potentiel. C'est sans doute les raisons pour lesquelles certains responsables d'organisations œuvrant pour la cause des enfants entendent mettre tout en œuvre afin d'accorder une place significative à l'enfant au sein de la société. Il se trouve en fait que le problème est trop répandu, au point où, quoi qu'on fasse, on a l'impression que ça ne résout pas le problème. Et aussi, il faut savoir dans quoi on œuvre, d'accord? Et lorsque vous prenez le droit à l'éducation, par exemple, qu'on rend l'éducation gratuite, il faut rappeler en fait qu'on n'a pas dit que l'enfant a droit à aller à l'école, mais droit à l'éducation. Donc c'est quoi cette éducation-là qui est donnée dans ces écoles qu'on rend gratuit? C'est dans quelles conditions les enfants sont reçus pour leur donner ces éducations-là? Donc moi je pense que c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Les organisations internationales font de leur mieux et vous les connaissez plus que moi. Et on ne va pas reciter l'UNICEF qu'on connaît très bien, qui fait ses œuvres. Mais moi je pense qu'on a encore du chemin à parcourir. Quand moi j'étais au collège, j'avais initié un club qu'on appelait Club de défense des droits de l'enfant. Et l'objectif, en fait, c'est d'aider à faire connaître ces droits-là, pas le théâtre. Donc, on fait des groupes de théâtre, on conçoit des scènes et on fait projeter, on fait réaliser ces scènes-là, pas des enfants eux-mêmes, pour faire voir aux parents, en fait, les droits tels qu'ils sont violés de façon tacite. L'éducation, l'accès à l'éducation n'est pas donné à tous les enfants béninois. Il y a les contrées les plus reculées du Bénin où l'école n'existe pas encore actuellement. Donc voilà ces raisons qui nous ont poussé nous autres à véritablement nous lever pour porter main forte à ces organisations qui existent déjà et qui travaillent déjà dans notre pays, le Bénin. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que tous les enfants ne bénéficient pas des mêmes soins de qualité. Donc il faut faire parfois recours ou faire revenir l'enfant au CNHU de Cotonou afin qu'il puisse bénéficier des soins de qualité. Donc il y a ces deux aspects qui font que nous avons décidé de porter main forte à ces organisations qui existent déjà afin que nous puissions un temps soit peu éradiquer, pas totalement, c'est difficile, mais nous allons ensemble essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces genres de phénomènes qui font que l'enfant n'a pas droit à l'éducation, l'enfant n'a pas droit aux soins de qualité, pour que nous, ensemble, nous puissions voir comment les protéger. La promotion et le respect des droits de l'enfant ne doit pas rester un simple idéal, mais doit devenir une réalité au quotidien. Qu'il soit enfin reconnu les droits essentiels de l'enfant, à savoir le droit à la protection, le droit à la santé, le droit au développement harmonieux, le droit à la culture et le